Yo les gens, c'est Netouli. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite partie en domination. Donc ça fait longtemps que je vous avais pas proposé de vidéo sur la chaîne. Mais les 2 dernières semaines j'étais vraiment occupé entre le stage et j'étais chez ma mère. Donc j'ai tous les appareils chez mon père. Donc l'ordi, le matériel pour commenter, etc. Donc pendant ces 2 semaines là j'ai pas pu vous sortir de vidéo. Mais là j'ai des vidéos en réserve, donc ça devrait être bon. Je pourrais vous sortir quelques vidéos dans les prochains jours là. Donc la dernière fois j'ai pas trop parlé du gameplay parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Donc je voulais vous parler un peu de mes projets sur ma chaîne, etc. Mais là je compte principalement parler du gameplay. Donc déjà pour commencer, je vais vous parler de ma classe. Une classe basique hein, avec un fusil d'assaut, la Scarel. Avec en premier atout pillard, deuxième atout je devais avoir assassin et troisième atout tireur d'élite. Comme compétence sur l'arme, j'avais 2 accessoires, donc ce qui permet d'avoir 2 accessoires hein, comme le nom l'indique. J'avais silencieux et charge grande capacité, étant donné que la Scar n'a pas un gros chargeur. Elle est puissante mais elle n'a pas un gros chargeur, donc je préfère mettre charge grande capacité. Donc voilà, pour tuer plus d'ennemis et plus rapidement quoi, avec un gros chargeur. Donc voilà, en mode domination, mode de jeu assez basique hein, où vous pouvez faire pas mal de frags tout en sécurisant les objectifs pour vous faire des points. C'est ce que je vais faire ici. Et oui, dans la dernière vidéo que j'avais faite, j'avais pas trop joué les objectifs étant donné que ça faisait plusieurs parties qu'on jouait avec les mecs d'en face et bon, ils avaient pas un très gros niveau, donc on s'est dit pourquoi pas ne fraguer parce qu'on est sûr de gagner. Donc on ramassait pas trop de médailles pour fraguer parce qu'on était quasiment sûr de gagner comme je vous ai dit. Donc voilà, j'ai fait une bonne partie et ça m'a permis de vous proposer une vidéo. Donc voilà. Alors comme bonus de série d'élimination, donc comme killstray j'utilise le Predator, il me semble, le missile Predator, ouais, l'hélico d'attaque et le Pavlo. Donc vous allez voir que ça va pas trop me servir dans ce parti étant donné que les ennemis détruisaient facilement des hélicos avec un Stinger ou un javelin. Donc ça devient de plus en plus énervant multi ça. Il y a vraiment toute l'équipe d'en face qui ont un Stinger et dans notre équipe il n'y a personne. Donc ça bon, c'est le coup du hasard, mais ça arrive quand même souvent que les adversaires ont des Stingers et pas les alliés. Donc ça c'est dommage. Bon, je dis rien, je critique pas ceux qui jouent au Stinger étant donné que j'ai un pote qui joue au Stinger dans mon équipe et ça nous aide vraiment pas mal. Mais bon, c'est chiant pour celui qui envoie les hélicos quoi. Voilà, c'est quand même ce qui est dommage, c'est que je pense que le Pavlo ils auraient dû le mettre à détruire à 3 Stingers, parce que 2 Stingers c'est vraiment rapide, il suffit qu'il y ait 2 ou 3 adversaires en face. C'est quand même quelque chose à 12 d'affilée, donc c'est pas si facile que ça à faire. Moi je trouve qu'ils auraient dû ou alors mettre 3 Stingers pour détruire le Pavlo, ou alors le laisser à 9 d'affilée comme sur MW2. Je trouve que c'était bien mieux. Au moins on pouvait mettre la C130 et le Pavlo, ça fraguait un max et je trouve que c'était mieux. Bon après je vais pas contredire les développeurs, ils ont trouvé que c'était mieux comme ça, mais bon. Voilà. Donc voilà, donc vous voyez pour l'instant que je m'en sors pas trop mal. Je fais des frags, je débloque plusieurs prédateurs, donc la petite triple. Je débloque plusieurs prédateurs et tout. Je vais débloquer 3 Pavlo je crois il me semble. Donc je vais faire quand même un gros score. Je me suis dit voilà, une petite partie sur bootleg en domination, pourquoi pas vous la proposer. Donc vu que j'avais pas sorti de vidéo depuis longtemps comme je vous ai dit. Donc là hit marqueur au prédateur. Ouais, ça arrive souvent. Aussi je sais pas si ça vous arrive, mais quand vous envoyez votre prédateur, il se barre dans tous les sens. Je sais pas, c'est un bug, je sais pas comment ça se fait, mais dans tous les cas dans les prochaines vidéos que je ferai, il y aura bien sûr pas la même série d'élimination parce que j'ai fini le défi prestige du Predator, hélico d'attaque et Pavlo. Donc j'estime que ça sert à rien de continuer à jouer avec ces séries si je les ai finies quoi. Donc voilà. Donc là vous voyez qu'il y avait un ennemi en face. Il me semble qu'il manquait un kill pour débloquer mon Pavlo. Voilà. Il y avait un ennemi en face, je pouvais pas l'avoir. Je me suis dit ça sert à rien d'aller chercher, je vais me faire tuer. Donc je préfère partir. Et dans tous les cas les spawns sont assez les spawns de domination c'est un peu du grand n'importe quoi. Je m'explique, c'est à dire que les ennemis vont avoir C, il suffit qu'il y ait un de nos coéquipiers qui fonce sur leur drapeau, ils vont apparaître à l'opposé, c'est-à-dire à A. Ça veut dire que vous allez respawn à A vous, et vous avez des mecs qui vont respawn à côté de vous. Donc je
trouve que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Ces spawns dans MW3, je trouve que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Je trouve que c'était bien mieux sur Black Ops. Franchement, je trouve que sur Black Ops c'était mieux. Là c'est du grand n'importe quoi. Les ennemis apparaissent n'importe où, démolition pareil. Bon, vous allez me dire ça évite le spawn kill. C'est vrai que ça évite le spawn kill parce que dans Black Ops on a vu pas mal de vidéos qui tournaient avec le spawn kill. D'accord, en démolition je veux bien, mais en domination c'est vraiment le bordel quoi. Des fois les spawns sont vraiment c'est vraiment du n'importe quoi. Donc voilà, donc vous voyez que je redébloque un Predator. Et là il y en avait deux sur le drapeau, j'ai juste pas vu l'autre. Mais bon, je crois que dans tous les cas je me suis tapé une assistance. Mon coéquipier m'a pris le kill tout simplement. Et voilà. Donc vous voyez que je fais une bonne partie, je frag, je campe pas, je bouge un peu de partout. C'est dans tous les cas pour réaliser un gros score et faire une bonne partie. Je conseille, mais alors vraiment pas du tout de camper quoi. Ça c'est vraiment le truc que je conseille pas du tout, c'est la camp. Pour faire un gros score, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire quoi. Vous voyez que la technique, donc le drum shot de se baisser devant un ennemi, c'est vraiment pratique. Surtout si vous avez visé solide, ça vous permet de vous baisser sans viser à tirer au jugé. Et ça peut vraiment être pratique, voilà. Donc je voulais vous parler de quelque chose qui n'a pas été très bien compris aussi. Pour le recrutement et pour les vidéos qui se feront sur ma chaîne. Donc on recrute encore deux joueurs, deux objectifs players, c'est-à-dire des joueurs qui jouent à fond l'objectif. Par exemple en domination, des joueurs qui vont capturer en moyenne 7 ou 8 drapeaux par partie quoi. Vous pouvez en capturer plus hein, mais 7 ou 8 drapeaux par partie c'est une moyenne quoi. Vraiment un joueur qui joue vraiment l'objectif, qui se donne à fond. Je dis pas que nous on joue pas objectif, mais les joueurs qu'il y a dans la team en ce moment, on est 6. C'est plutôt des joueurs qui frag. C'est plutôt des joueurs qui frag. Même si on est 3-4 à jouer les objectifs, la plupart frag et pensent un peu à leur kill. Je dis pas que c'est mauvais. Au moins ça empêche les adversaires de capturer les positions ou de gagner la partie. Mais si vous avez 3 joueurs qui jouent l'objectif à fond et 3 joueurs qui frag, je veux dire contre des mecs en online qui sont souvent pas exceptionnels, il y a vraiment moyen de gagner facilement tout en fragant quoi. Donc c'est ce que je veux dire. Je dis pas que ceux qui fraguent ne sécurisent pas les positions. Je dis que c'est pas trop leur rôle quoi. Il y a un rôle pour tout. Donc voilà. On recrute deux ou 3 joueurs qui jouent à fond l'objectif. Même qui n'ont pas une grosse ratio, pardon. Par exemple un joueur qui a un 30 ou un 40 de ratio et qui joue à fond les objectifs, ça ne dérange pas, mais alors vraiment pas du tout. Vraiment pas du tout. Franchement, mais par contre, il faut que vous remplissiez votre rôle à fond quoi. Voilà, donc je voulais parler du recrutement. Vous ajoutez Netuli comme je joue là, voilà, Netuli comme le nom de ma chaîne Netuli TV, sauf que pas TV quoi, Netuli normal. Voilà. Donc vous ajoutez ce nom là et c'est bon, je vous ajoute, vous dites bien que c'est pour la team. On vous testera et puis voilà. Ouais, donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Maintenant je compte vous parler des vidéos sur ma chaîne. Je compte faire des tutos Moab, comment obtenir une Moab facilement. Je dis pas que je suis un PGM de la mort qui tue, mais j'en ai obtenu pas mal, donc je sais à peu près comment les avoir facilement. Donc cherche pas à en faire des Moab, à part quand je joue en spécialiste, mais sinon je cherche pas à en faire spécialement. Quand je joue en assaut, j'essaye de faire le maximum de kills, et si j'ai une grosse série, je la tente, mais sinon c'est pas mon objectif principal. Donc aussi le défi abonné, ce que j'avais dit sur ma chaîne, parce que ça j'ai vu que ça s'est pas trop compris, donc je vais réexpliquer calmement. Alors en fait, vous m'imposez une classe. La classe imposée qui sera en top commentaire, par exemple, qui sera en commentaire, en top commentaire quoi, le commentaire qui aura le plus de pouces verts. Je prendrai la classe et j'essaierai de faire une Moab ou un gros score, ce que vous m'imposez. Vous m'imposez aussi ce que je dois faire. Vous m'imposez la classe. Et si je dois réaliser un gros score, par exemple un score plus de 100 kills avec une classe, j'en sais rien, moi je dis ça au hasard, une Moab, j'en sais rien, ça se trouve c'est irréalisable, je sais pas, j'essaierai. Donc là vous allez voir que je me suis fait tuer par un bombardier furtif, j'étais le seul à me faire tuer alors que j'étais dedans, bref. Donc j'ai parlé, mais la vidéo est déjà finie. Donc je vous invite à mettre la vidéo en favori et à laisser un j'aime si vous avez aimé. Et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. On va se laisser sur ma killcam et je vous dis ciao les gens, à la prochaine. Bah allez, ciao tout le monde.